Vous êtes sûr? Oui. Alors dis à 2-3 personnes autour de toi, avec joie, avec un grand sourire, la bonne nouvelle, c'est toi. Obispo, il le dit dans sa comédie musicale, mais c'est vrai, hein, l'apôtre Paul, il dit, pas parce qu'Obispo il a raison, mais parce que la parole de Dieu le dit, nous sommes une lettre lue pour tous les hommes. Hein. On a la joie d'avoir avec nous aussi le pasteur Christian Puiroux et son épouse, ainsi que toute l'équipe d'AC3, là, et on vous souhaite la bienvenue. Je ne savais pas que vous étiez là, ils sont venus incognito, mais c'est toujours une joie pour nous de les recevoir, incognito ou pas. Dieu vous bénisse encore au milieu de nous. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux avant de rentrer dans le vif du sujet et demander au Seigneur toute sa grâce, et on va profiter de Christian justement, si tu veux bien prier. Seigneur, tu as la parole de la vie éternelle, Seigneur. Nous voulons être ouverts, Seigneur, à la parole que tu veux nous donner ce matin. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton conseil, nous avons besoin de tes encouragements, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ton esprit. Nous voulons que ta parole touche nos cœurs. Ah oui, bénis ton serviteur, que ta grâce repose sur lui et que son Saint-Esprit œuvre au milieu de nous et dans nos cœurs, dans nos vies. Viens nous bouleverser, Seigneur. Viens changer nos cœurs, nos mentalités. Ah oui, mon Dieu, que ta parole règne en nous, Seigneur. Ah oui, glorifie-toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, hein. Il y a des enfants ce matin, vous allez nous? Ouais. Ah, ils sont tous au club, mince. Bon, il y en a quelques-uns, quelques petits qui sont là. Si on leur posait la question ce matin, on serait étonnés. Vous savez, ce monde a une certaine image de Jésus. Les gens que nous côtoyons dans notre quotidien, ils ont une certaine image de Jésus, non? Certains voient Jésus en photo, là, un petit Jésus emmailloté là, dans une crèche, hein, surtout que bientôt on approche de Noël, et d'un coup Jésus va prendre une importance pour certains, il est là, dans une crèche, à côté du feu ou à côté de la cuisine, là, on le met là. Hein, et beaucoup de personnes ont une image d'un Jésus petit. Eh oui, un petit Jésus. De toute façon, ils le disent, le petit Jésus. On n'a jamais entendu ça, hein? Le petit Jésus, mon petit Jésus, mais juste c'est, ou tout Jésus, c'est des expressions en fait, il fait partie peut-être d'un certain vocabulaire, mais est-ce que pour autant les gens connaissent Jésus? Pour certains, on l'a entendu au travers du témoignage de Jenny. Jenny, on l'a vu, hein, vraiment, elle ne connaissait pas le Seigneur, on a vu comment Jésus s'est manifesté, mais elle avait cette image d'un Jésus sur la croix, d'un Jésus, je dirais, lié, d'un Jésus enchaîné, d'un Jésus cloué, d'un Jésus limité. C'est l'image que certains peuvent avoir de Jésus. Mais si on posait la question ce matin à des enfants, est-ce que Jésus il est petit? À des adultes, est-ce que Jésus il est petit? Nous connaissons le vrai Jésus, pas un petit Jésus, pas un Jésus limité, pas un Jésus lié, mais un Jésus tout-puissant. Amen. Amen. Un Jésus extraordinaire, un Jésus accessible. Parce qu'il y a des dieux, il y a tellement de dieux sur cette terre. Hein, il y en a des centaines, voire des milliers. Rien que tu vas en Inde, il y a des milliers de dieux. Il y a un Dieu pour la nourriture, un Dieu pour la viande, un Dieu pour les légumes, un Dieu pour les vélos, un Dieu pour tout. Mais nous connaissons le véritable et le seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Pas un petit Jésus, un grand sauveur. Pas un petit Jésus, quelqu'un qui me connaît. Quelqu'un qui te connaît. Quelqu'un qui me parle. Quelqu'un qui te parle. Non? Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble découvrir cette bonne nouvelle et découvrir qui est Jésus en fait au travers d'un récit. Et on va voir que 10 personnes ne connaissaient pas Jésus. Et que là, leur vie, elle va basculer. Hein? Ça va être comme un moment de Dieu, il y a quelque chose qui va basculer. Comme elle le disait tout à l'heure, Jenny, au travers de son mari. Son mari, il avait une certaine tradition, une certaine connaissance de Jésus, une certaine religion. Mais je me rappellerai toujours, je prêchais dans le centre-ville, Dieu me parlait clairement, me dit, ce soir, c'est un rendez-vous de Dieu pour lui. Dieu m'avait parlé dans mon cœur. Et oui, Dieu nous parle.
Pas parce qu'on est des huluberlus et qu'on est perché ou qu'on prend trop de substances illicites, mais réellement, Dieu nous parle. Et ce soir-là, il a basculé, sa vie a basculé. Il y avait une vie sans Jésus, une vie avec Jésus. L'amour de Dieu, comme on l'a chanté, est descendu comme un fleuve immense, comme des vagues d'amour, des vagues de présence de Dieu qui ont véritablement transformé la vie de Cédric. Et il est devenu une nouvelle créature. Et c'est ce que nous vous souhaitons ce matin. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous pouvez découvrir qui il est. Ce n'est pas donné à une élite de personnes, à une catégorie de personnes, mais à tous ceux et celles qui se laissent trouver. La Bible nous dira, vous me chercherez, vous me trouverez. C'est ça? C'est pas vous me chercherez, vous me trouverez pas. C'est vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout, oui, la condition c'est le cœur. La condition c'est de le vouloir. C'est de faire de Jésus ma priorité. Amen. On va lire ensemble dans Luc chapitre 17 verset 11. Jésus allait de village en village, il guérissait les malades. Jésus allait de village en village et faisait des miracles extraordinaires. Est-ce qu'il le fait encore aujourd'hui? Amen. Hein? On pourrait passer 2 heures à raconter tout ce que Jésus fait actuellement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il faisait avant, mais la Bible elle dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il faisait avant, il le fait maintenant. Il le fait actuellement. Luc 17, verset 11. Et voilà c'est le jour suivant, et Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Non, c'est pas ça. C'est Luc 17, 11. Là, c'est un autre récit. Jésus se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Non, où sont-ils? On continue, pardon, parce que je n'ai pas marqué la suite. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. On verra le verset 20 après. Ok? Donc, Jésus dit à ce lépreux, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen? Amen. Ok. La Bible nous dit que ces lépreux, ils se tenaient à distance. J'aimerais dire pourquoi. Parce que d'après la loi juive, d'après Moïse, il fallait que ceux et celles qui étaient lépreux ne s'approchent pas d'un village, ne rentrent pas à l'intérieur du village. Il ne fallait pas qu'ils s'approchent des gens, il fallait qu'ils se tiennent à distance. Et en fin de compte, l'application qu'il y a pour nous aujourd'hui, spirituelle, ce que Dieu veut nous apprendre au travers de ça, c'est que tout simplement, le péché met des distances entre nous et Jésus. La lèpre, c'est l'image du péché en fait. Et le péché, il met des distances entre nous et Jésus. Est-ce que ça convient à Jésus? Non. Jésus ne veut pas de distance entre nous et lui. Et on le voit au travers de ce texte en fait. On voit en fait que Jésus va voir que ces lépreux mettent des distances et lui, il va se rapprocher d'eux, il va établir un contact avec eux, il va parler avec eux. Et non seulement il va parler, mais il va aussi les guérir. Dieu ne veut pas qu'il y ait de distance. Jésus ne veut pas qu'il y ait de distance entre nous et lui. Il est un sauveur de proximité. Il est un Dieu accessible. On peut le toucher et il veut nous toucher. Amen. Vous savez, personne à l'époque ne voulait toucher les lépreux et ne s'en approcher parce que c'était contagieux, ils avaient peur d'attraper cette maladie. Mais on voit que ce qui fait peur au monde,
ce qui est un rejet pour le monde, ce qui dégoûte le monde. Peut-être qu'il y a des gens, des fois particuliers, on les prend, ils ont des problèmes, ils sont schizophrènes, ils sont bipolaires, ils ont toutes sortes de maladies psychiatriques ou d'ordre neurologique, et on voit que tous ces gens-là, la seule solution qu'on a trouvée dans notre monde, c'est de les prendre et de les mettre dans un organisme où ils sont enfermés comme des gens qui sont en détention. Parce qu'on n'a pas de solution pour eux. Mais j'aimerais dire une chose ce matin, c'est que Jésus est venu sauver ceux et celles qui sont perdus. Jésus est venu sauver ceux et celles qui sont sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi nous lie, il nous paralyse par toutes sortes de choses. Mais lui, Jésus, il a dit, c'est terminé maintenant. J'enlève les distances, je suis venu pour me révéler à vous. Je suis venu vous révéler que ce que je veux, c'est un contact avec vous et vous connaître. Est-ce que nous, on veut connaître Jésus? Vous savez, le péché, il est en nous. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre, pas même un seul. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelques années de ça, quelques années, quelques mois, on va dire, j'étais allé visiter une dame, la Philomène. Je ne sais pas si elle est là, Laurelaine, ce matin, non? C'était sa grand-mère. Et elle était catholique, d'une tradition catholique, et elle priait Jésus tous les jours. Cette histoire, juste pour vous dire qu'on peut prier Jésus tous les jours et ne pas le connaître. On peut être tous les jours avec son mari et ne pas le connaître. On peut être tous les jours avec sa femme, hein, et ne pas l'aimer, ne pas avoir d'intimité, ne pas avoir de contact, d'accord? Cette femme, elle priait tous les jours Jésus, elle aimait Jésus, elle était droite, elle avait une tradition, elle ne disait pas de gros mots, elle faisait rien de mal. Et un matin, j'arrive, et je lui dis, vous savez, avec toute la bonté qui habite en vous, avec toutes les bonnes œuvres que vous faites, vous êtes pécheresse et perdue. Et est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, mais parce que si vous ne le savez pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Quand on a une famille, on habite une maison, certainement, hein, on fait partie d'un foyer, oui ou non? On n'a aucun doute sur ça, et on va rentrer dans notre maison, oui ou non? Mais c'est pareil, quand on est chrétien, on fait partie de la maison de Dieu. Et on sait une chose, c'est qu'on fait partie d'un foyer, d'une famille, qui est la famille de Dieu. Et qu'on a tous le même Père, un même Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et cette femme, elle a été convaincue de péché, alors que c'était une femme droite. Hein, et elle a compris qu'elle était perdue, et elle a compris qu'en Jésus, elle pouvait avoir un Sauveur. On a tous besoin, à un moment donné, d'une révélation. Hein? Je crois qu'on a tous vécu un moment ou un autre dans notre vie, on fait la connaissance de certaines personnes et on n'est pas à l'aise du tout. Il n'y a que moi, ça arrive. Hein? On est là, on est invité à un repas et on n'a rien à se dire. On est là. Et il y a un peu un vent qui passe, un vent de mal à l'aise. Où je ne sais pas quoi dire, où je suis là, je ne suis pas à l'aise, quoi. Et en plus, j'ai entendu des choses sur ces personnes et ça me met encore moins à l'aise. C'est pas vrai? Et du coup, on a des préjugés, on est là et on n'a pas du tout confiance. On a tous vécu ce genre de choses. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe quand il y a le péché qui habite en nous. On est mal à l'aise avec Jésus. Il n'y a aucune confiance. On a tellement entendu parler de choses un peu bizarroïdes, où on a une conception des choses. Mais lui, Jésus, il veut casser cette distance, il veut se rapprocher de nous. Et le Seigneur Jésus, son objectif, c'est qu'il n'y ait plus de distance, qu'il n'y ait plus de mal-être, mais qu'on puisse lui faire confiance. Ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on puisse lui faire confiance. Alors Jésus va dire une chose à ces lépreux. On se met à la place des lépreux. Ça fait des années qu'ils sont malades. Ça fait des années qu'ils n'ont aucun contact avec les autres. La plupart sont juifs, il n'y en a qu'un qui est samaritain, qui est étranger. Mais alors qu'ils sont juifs, ils se sont sentis étrangers. Ils se sont sentis quelque part rejetés. Hein? Et voilà qu'ils entendent parler d'un Jésus qui a guéri toutes sortes de malades. Et là, ils vont crier à Jésus. Ils vont dire, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Sauve-nous, guéris-nous. Qu'est-ce que va dire Jésus? Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Ben, tout simplement, la loi disait que quand on était lépreux et qu'on était guéri, il fallait aller se montrer au sacrificateur
de manière à ce qu'il puisse vérifier que nous sommes guéris et nous libérer, nous rendre libres et dire c'est bon, vous êtes libre maintenant, vous pouvez entrer dans la ville, vous pouvez avoir des contacts avec les autres. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que ces 12 lépreux, ils vont aller voir le sacrificateur alors qu'ils ne sont même pas guéris. Attendez, c'est écrit comme ça, j'invente rien. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, je vais vous guérir maintenant, non, il ne dit pas ça. Il dit, verset 14, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas guéris. Ils allaient en direction du sacrificateur pour dire qu'ils sont libres, et en fait ils ont encore la lèpre. C'est incroyable, hein? Mais Jésus veut nous apprendre quelque chose. Que la foi, elle ne se fie pas à ce qu'elle ressent, ni à ce qu'elle voit, mais elle s'accroche aux paroles de Jésus. Je dois croire aux paroles de Jésus. Je dois croire en la Bible. Est-ce que je crois en cette parole? La Bible nous dit qu'à tous ceux qui croient en elle, à ceux qui reçoivent cette parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dois croire en ces paroles pour qu'il se passe quelque chose de réel dans ma vie. Vous pouvez dire Amen. Il y a quelques semaines de ça, je ne sais plus, c'était quoi cette bande dessinée, Les Malheurs de Sophie, non? Et moi je pourrais faire un bouquin, Les Malheurs de Patrick. Tellement il m'arrive des trucs improbables. Il y a quelques semaines, j'étais dans mon jardin, et à un moment donné, je sais pas, vous savez, de toute façon quand on se fait mal, c'est jamais intelligemment. Je vais me faire mal intelligemment ce matin. Non, tu te fais mal, mais pas intelligemment. Je me mets à courir comme un malade, et à un moment donné, il y a sur le côté un râteau. Et j'étais en birk. Birk, tatane, ça va comme vous voulez. J'étais en birk, et je cours comme ça, et d'un coup, entre les deux doigts de pied, en plus c'était une grosse fourche, c'était pas une petite. J'ai la fourche qui me rentre à l'intérieur. Et là, d'un coup, je vois les étoiles, je suis là. Punaise, il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Tu sais, t'as mal, mais la première des choses que tu penses, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Bon, en tout cas, moi, il m'arrive tellement de trucs que chaque fois, ça me vient. Et je me dis, punaise, qu'est-ce que je vais dire à ma femme encore? J'ai le pied en foueg. Et là, j'essaye de ne pas m'affoler, malgré que j'ai la fourche plantée dans mon pied. Et j'entends cette voix, au fond de moi, qui me dit, ne crains pas, tu ne vas pas saigner, tout va bien. Alors des fois, on pourrait se dire, punaise, c'est moi qui me rassure, t'inquiète pas, tu vas pas saigner, tout va bien, rien n'est touché, nana. Non, c'était réel, c'était vraiment le Seigneur qui me parlait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a rassuré, mais je voyais quand même que le truc de la fourche était rentré à 4 cm, parce qu'après on m'a fait 5-6 points quand même. Et du coup, je regarde mon pied comme ça, comme pour me donner confiance. Je dis, je ne crains pas, je ne saignerai pas, il n'y a rien qui est touché, au nom de Jésus, cours! Et j'ai pas saigné, et il y avait un trou. Je vois ma femme, elle me dit, qu'est-ce que t'as fait encore? J'y vais, on va aujourd'hui. On arrive là-bas, je me fais une piqûre, elle me recouvre, mais je dis, mais c'est quand même étrange. Elle me dit, vous avez pas saigné? Elle me dit, c'est pas possible. L'endroit est très sensible, vous devez saigner. Je dis, non, j'ai pas saigné. Je dis, c'est normal. Elle me voit comme ça. Je dis, vous avez pris quelque chose? Je dis, non. Elle me dit, pourquoi c'est normal? J'ai dit, parce que j'ai prié avant. Et là, elle fait... Je dis, bon, elle va dire, ah bon, elle va me poser des questions. Non, elle n'a pas posé des questions, c'est style, ne dis surtout rien, je veux rien savoir. Mais en tout cas, il y avait une paix dans mon cœur. Je crois une chose, c'est que si je m'étais affolé ou j'en sais rien, peut-être que ça aurait saigné, peut-être que j'aurais déplacé le truc, je me serais fait mal. Mais en tout cas, je me suis appuyé sur la parole du Seigneur et j'y ai cru. Amen. Je crois que ce que le Seigneur il dit, c'est la vérité. Et je crois que la foi en Jésus pour nous, c'est pas une foi intellectuelle seulement, c'est pas théorique, c'est pas juste le fruit de notre connaissance, mais la foi que j'ai est une foi vivante et mes actions elles vont dans le sens de ce que je crois. Amen.
suis pasteur, mais j'ai une belle-mère, j'ai une vie normale en fait. Et ma belle-mère a de l'arthrose. Et elle a les doigts tout tordus. Et je me rappelle, souvent je prie, et quand je vais la voir, je prie pour elle, vraiment avec foi, jure, on ne sait jamais si le Seigneur est de l'autre côté. Et je prie, je crie de tout mon cœur. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Elle n'est pas guérie. Bon, récemment, vraiment, Dieu a posé sa main. Mais en tout cas, quand j'y allais, il ne se passait rien. Mais c'est pas grave. De toute façon, qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe rien, ça ne change rien à la foi que j'ai en Dieu. Le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Il fait vraiment ce qu'il veut. Je vais à l'île de la Réunion, et vraiment Dieu me parle. C'était une soirée particulière. Alors, on était nombreux, on était presque 2000, mais Dieu me parle pour 2 personnes, comme je vous avais dit. Vraiment, Dieu a fait repousser les 2 jambes. Mais une mamie qui s'approche. Et c'est étonnant, parce que des fois, on dit des choses, mais c'est le Seigneur. C'est pas nous, c'est le Seigneur. La dame, elle s'approche. Elle peut avoir 80 ans, 85 ans. Et nous, des fois, dans notre tête, on peut se dire, mais le Seigneur, il guérit les jeunes, il ne va pas guérir les mamies, elle est à la fin, quoi, tu vois. Non, mais des fois, on peut penser ça. Mais moi, je prie le Seigneur qui nous garde le plus longtemps possible, tous les aînés au milieu de nous. Non, non, vous ne méprenez pas. Et la mamie, elle s'approche. La mamie s'approche. Et je la regarde, et elle était courbée. Et elle avait les mains, vous savez, comme vous avez l'arthrose, elle avait les mains, les doigts tordus. Je dis, mais madame, j'ai dit, vous croyez que Jésus... Non, mais Jésus, il ne redresse pas les doigts. Comme ça, je lui dis comme ça. Un pasteur. J'ai dit, mais Jésus, il ne redresse pas les doigts. Elle fait, oui, Jésus, il redresse les doigts. Elle me fait comme ça. J'ai dit, mais oui, vous avez raison. J'ai dit, à cause de votre foi, que vos doigts soient redressés au nom de Jésus. D'un coup, ses doigts, ils redeviennent droits et elle se met droit. 2. Et moi, je reste comme ça. Je dis, alléluia, gloire à Dieu. Mais au début, j'étais surpris. J'ai dit, ça a été spectaculaire, ça a été instantané. Le Dieu que je sers est spectaculaire. Amen. Moi, je suis ordinaire, mais Jésus, il est extraordinaire. Franchement, nous, est-ce qu'on est capable, je ne suis même pas capable de faire bien le jardin. J'ai dit, mais lui, Jésus, il est capable de faire des choses extraordinaires. Quand je m'appuie sur sa parole, quand je crois en ses promesses. Ces hommes-là, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu et ils ont vécu la guérison. Et on peut dire gloire à Dieu. Allez vous montrer, pendant qu'ils vont se montrer, ils vivent le miracle. Hébreux 4.1, regardez ce que nous dit Hébreux 4.1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, malheureusement, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le verset 7, il y dit, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois que croire, la foi, c'est avoir un cœur souple, un cœur qui est endurci, un cœur qui est trop cartésien, un cœur qui réfléchit trop. Ah mais non, mais ça c'est pour les gens faibles. Ça... Non, il y a des gens au milieu de nous, c'est des médecins, c'est des gens qui n'ont pas de problème particulier, mais quand on est pécheur, on a tous un problème. Quand on est pécheur, on a tous un problème, on a besoin d'être sauvés. Amen. On se rend compte qu'à ce moment précis, quand le cœur il est dur, Dieu ne peut rien faire. Mais quand le cœur il est souple, Dieu peut mettre cette graine et elle va pousser et ça va porter du fruit. Et ce matin, ma prière, c'est que tu laisses ton cœur s'assouplir devant les paroles de Jésus. Allez voir le sacrificateur. Ils ont obéi à Jésus, les 11, oui ou non? Pendant qu'ils vont le voir, ouais, c'est un truc de fou, je suis guéri. Ah ouais, moi je suis devenu dingue. Tu vis un truc comme ça? Mais il y en a un qui est revenu vers Jésus. Et pas comme les 11. Est-ce qu'il aurait désobéi à Jésus? Parce que les 11, ils sont partis, et c'est la loi. Ils sont allés voir le sacrificateur. On lit le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. Se voyant guéri, il revint sur ses pas. Cet homme, il a compris quelque chose. Cet homme était obéissant par rapport à la loi. Il dit, il faut que j'aille voir le sacrificateur pour que je retrouve une vie normale, pour que je puisse aller vers les autres, pour que, enfin, je puisse faire mes courses avec tous les gens que je connais, afin que je sois plus à l'écart, rejeté. Hein?
vers le sacrificateur, il va s'approcher de Jésus. C'est un truc de fou. Je crois que cet homme, il a vécu à ce moment-là une révélation profonde. C'est qu'il a devant lui le souverain sacrificateur. Alors, souverain sacrificateur, ceux qui viennent pour la première fois, la loi dit qu'en fait, quand il y avait le péché, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans une pièce qui s'appelle le lieu très saint. Il y avait un voile, et ce voile était ouvert, et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer, pour l'expiation du péché, et pour que le peuple soit pardonné. Et s'il ne faisait pas tout comme il faut, il mourait instantanément dans la présence de Dieu. Et Jésus, il est ce souverain sacrificateur. Et ce lépreux-là, il a une révélation. Que ce Jésus, c'est le souverain, le roi des rois, le sauveur éternel, celui qui le sauve, celui qui le guérit. Amen. Il a cette révélation, et ça c'est extraordinaire. Un Jésus qui a tout pouvoir. Le pouvoir de te rendre libre, dans tes pensées. Le pouvoir de te rendre libre de tes traditions et de ta façon de penser. Tout ce qui fait obstacle à Jésus. Te libérer de ton passé douloureux et te libérer de ton péché. Cet homme, il se met à glorifier Dieu à haute voix. Je vais terminer par là. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Je crois qu'il y a un signe encore que cet homme, il a fait de Jésus sa priorité. Déjà, il n'est pas allé voir le sacrificateur. Il s'est approché du souverain sacrificateur. Il est venu à Jésus. Deuxièmement, cet homme, il n'en a rien à faire de ce que pensent les autres. Bien souvent, ce qui nous empêche réellement d'être changés par le Seigneur, c'est parce qu'on se dit « Ah non, moi je peux pas m'engager avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont penser, ma famille, mes amis? Tu vas à l'église évangélique, dans cette secte. » Eh oui, le quand dira-t-on, ce que pensent les autres, devient un grand obstacle pour rencontrer Jésus. Mais cet homme-là, il y a un signe particulier de sa transformation, un signe particulier de sa foi et de ce que Jésus, c'est sa priorité. Ce signe-là, c'est qu'il crie à haute voix « Jésus m'a guéri !» Amen. Jésus m'a sauvé. Je veux glorifier Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui est réel. Il y a un signe de quelqu'un qui est changé. Peu importe son caractère, peu importe la honte qu'il a, mais à un moment donné, il y a une telle joie, une telle paix dans son cœur qu'il se met à raconter les merveilles de Dieu et à glorifier le Seigneur. C'est pas vrai? Alain, dis Amen. Amen. Alain, je me rappelle de toi. Il y a quelques années qu'on faisait les travaux pour agrandir l'église. Alain, qui est là, voilà, pour ceux qui veulent, son numéro de sécurité sociale et son adresse. Vous pouvez venir me voir. Et Alain, il vient, il sait qu'il faut aider. Et comme il est carreleur, il sait carreler, il dit « Je vais aider l'église évangélique ». Et quand il arrive, il me regarde, il me fait « Faut écouter là ». Il dit « Moi, je viens aider, hein ». Avec son petit accent marseillais. Il dit « Moi, je viens aider, mais s'il y en a un qui me marche sur le carrelage, là, je prends un marteau et je lui envoie sur la tête, vous avez compris? Moi, je viens aider, mais vous avez compris, hein ?» J'ai compris. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les malheurs de Sophie et ceux de Patrick. Qui c'est qui marche sur le carrelage? Je marche sur le carrelage, du coup je vois un marteau. Je fais comme Matrix, comme ça. Oh, j'évite le marteau, je pars. Et je vais aller prier là-bas. Je dis Seigneur, touche-le, Seigneur, avant que je le touche, Seigneur. Non, il était tellement énervé, je voulais pas qu'il me touche. Je voulais qu'on reste de bons amis. Je vais là-bas prier. Je dis Seigneur, vois cet homme, touche son cœur. Moi je ne le connais pas, mais vois son cœur. Je ne veux pas regarder à l'apparence. Et là, bam, le Seigneur il me parle et me donne une parole de connaissance. Et quand je vais vous la donner, tu te dis qu'est-ce que j'en fais après? Le Seigneur il me dit, dis à cet homme, quand il était dans la mare au canard, là aussi j'étais là. Alors là, il va me mettre des coups de marteau. J'arrive, je me laisse terminer. Tu sais que quand le Seigneur il te parle, tu penses plus à rien d'autre qu'aux paroles qu'il t'a données, c'est pas vrai? Écoute, j'arrive, j'ai écouté, bon, ça vous paraît tout prix bizarre ce que je vais dire.
J'ai écouté, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de vous dire ça. Dans la Marocana, le Seigneur, il était là. Et là, il se met à pleurer, et c'est là qu'il se convertit. Il se met à pleurer. Et moi, j'étais là, raconte, pourquoi tu pleures? Il se met à pleurer, il me regarde, il me dit, quand j'étais enfant, jeune, j'étais assez pauvre avec mes frères et sœurs, et on me servait de la soupe dans la marmite avec la louche. Et chacun en mangeait comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Et il dit, un jour, je vais à côté, et il y avait une Marocana. Et là, quand je vais devant la Marocana, je vois une personne en blanc s'approcher de moi, mais je croyais que j'étais fou. Et maintenant que tu me dis qu'il était là, eh bien, je crois, c'était réellement lui, que c'était Jésus. Ce jour-là, ça a été le jour de la transformation d'Alain, gloire à Dieu. Je crois qu'on peut applaudir Jésus. Hein. Ah là, je suis content, mais quand je lui ai donné la parole du Seigneur, j'étais là, je regardais son marteau comme ça. Comme quoi, ça vaut le coup de dire ce que le Seigneur met dans notre cœur. Ça vaut le coup de parler de Jésus, de partager. Hein? Même si on est dans une croisière et qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas leur contexte, mais ça vaut toujours le coup de parler de la personne extraordinaire qu'on connaît. Et cette personne-là, c'est Jésus. Je vais terminer par là. Jésus va dire quelque chose d'important à cet homme. Il va dire, où sont les 9 autres? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Cet homme, il est samaritain. Donc il sait ce que c'est le rejet, tout ça. Et il se sent vraiment aimé de Jésus. Mais voilà que Jésus va lui poser une question. Il dit, ils sont où les autres? Il aurait pu dire, il n'y a que moi qui reste. Il n'y a que moi qui suis là, parce que moi j'ai compris, j'ai tout compris, ils n'ont rien compris. Je vais leur envoyer un marteau sur la tête. Ils n'ont rien compris, mais moi j'ai tout compris. Est-ce qu'il a fait ça, non? Vous savez que cette question était un test de la part de Jésus pour ce lépreux. Cet homme, il va rien dire, il va rester la bouche fermée, il va rester discret, et il ne va pas accuser les autres. Il ne va pas parler des autres. Mais cet homme avait un objectif. C'était de glorifier Jésus. Il devait revenir pour glorifier Jésus. Il n'a accusé personne. Il était dans une attitude d'humilité. Et voilà qu'est-ce que Jésus recherche. Ce que Jésus aime. Et pourquoi il a testé cet homme. Il a voulu regarder si cet homme avait vraiment un cœur humble. Un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus. Et vous savez, bien souvent, des gens ont connu Jésus, ils ont connu Jésus, hein. Ils sont liés par de la drogue, ils sont liés par de l'alcool. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un manque, il y a une absence d'humilité. C'est toujours eux, c'est toujours eux qui doivent être en premier. Et la Bible, elle dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, elle endurcit notre cœur, elle fait un obstacle directement contre le Seigneur. Mais l'humilité, c'est quelque chose qui nous place sous la protection de Dieu. On a un esprit où on s'abaisse et on dit, oui Seigneur, je suis pécheur. Oui Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. Mais des fois c'est dur. Pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie très fort et le pasteur qui est très spirituel viendra prier pour lui parce que Dieu va lui parler? C'est pas écrit ça, hein? Si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Ils prieront pour lui, ils feront l'onction d'huile, ils seront guéris. Parce que Dieu cherche de l'humilité. Pourquoi les anciens, les prédicateurs, des fois on a des problèmes avec les pasteurs ici et là. Des fois, on a raison. Ils peuvent avoir un problème. Mais des fois on a un problème dans notre cœur, un problème d'orgueil. Non, c'est à lui de venir. Non. Je dois m'approcher du Seigneur avec humilité. Je dois avoir une attitude de reconnaissance. Je dois avoir une attitude. C'est pas quelque chose qui m'est dû. Dieu, il me fait grâce parce qu'il m'aime. Et cet homme, il a laissé le Seigneur toucher son cœur. Et le Seigneur, il lui a fait grâce. Mais le Seigneur, il a été touché par son humilité. Il a testé cet homme, et cet homme, il a réussi le test. Je crois que Jésus est en train de montrer quelque chose. C'est que cet homme, il a fait de Jésus sa priorité. Peu importe ce que pensent les autres. Peu importe ce que font les autres.
peu importe ce que disent les autres. Moi, ce que je veux, c'est Jésus dans ma vie. C'est que Jésus soit le premier dans ma vie. C'est que Jésus soit le maître de ma vie. Jésus va dire quelque chose à cet homme qu'il ne va pas dire aux autres. Il va lui dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Mais les autres, ils sont restés à une expérience avec Jésus. Là, je termine vraiment. Écoutez bien. Bien souvent, beaucoup de personnes viennent dans ce lieu parce qu'ils ont un problème. Et vous avez raison. Beaucoup de personnes sont venues dans ce lieu avec des maladies incurables et ont été guéries. Hein? Qui est-ce qui a été guéri dans ce lieu? Levez la main. Voilà. Mais beaucoup de personnes font comme les 10, les 9, pardon, et ils s'en vont. Parce que leur priorité, c'était que ça aille mieux dans leur couple. Leur priorité, c'était qu'ils soient guéris. Leur priorité, c'était que Dieu améliore leur quotidien. Mais la priorité de cet homme, c'était de rencontrer Jésus. Et ce matin, ma prière, c'est que tu sois comme cet homme. Et que tu cherches plus qu'une expérience avec Dieu et qu'une guérison, que tu le cherches lui. Je vais demander aux musiciens de venir. On pourrait se lever. Ce matin, on va passer de la théorie à la pratique. Je répète, ce matin, on va passer de la théorie à la pratique. Je ne me suis pas levé ce matin en disant, tiens, je vais faire un bon message et délivrer un bon message. Même si on préfère délivrer un bon message qu'un mauvais message. Mais je ne suis pas venu pour délivrer un message. Mais l'appel de chaque serviteur de Dieu est de délivrer les gens. Et Dieu, ce matin, nous a donné une onction. Dieu a donné une particularité à chacun de ses enfants, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, beaucoup dans ce lieu, vous êtes venus avec des problèmes de santé, mais il y a quelqu'un dans ce lieu, la même personne